à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil qui vient de faire des révélations très choquantes sur Melanite et son ex Romain. Lors de la dernière émission de la bande à Nabil Flix, des audios chocs de Romain ont été révélés. On l'entend discuter avec Aneya et il assure que Melanite aurait commis de grosses arnaques ainsi que des faits très graves. Romain lui explique que c'est pour ça que Melanite ne peut rien contre lui car il a de trop gros dossiers sur elle. Mais selon Nabil et le blogueur Varouikos, la vérité serait en fait tout autre. Selon eux, Melanite aurait été victime de violences conjugales de la part de Romain. Ils ont même dévoilé des photos de Melanite avec le visage tuméfié. Des photos chocs qui ont beaucoup choqué les internautes. De son côté, Melanite a réagi aux propos de son ex et annonce qu'elle va porter plainte. Avant de vous laisser avec la vidéo, je remercie Julie, Alix et Katia qui ont été les premières à commenter notre dernière vidéo. Si vous souhaitez passer dans la prochaine, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et soyez les premiers à commenter. Salam la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Salam. Je vous fais un topo de la story d'aujourd'hui. Là pour l'instant, je vais laisser tranquille la clique de Dubaï, du moins jusqu'à TPMP de ce soir, puisque je sais qu'ils vont en parler à TPMP. Il me semble même qu'il y aura l'avocat de la victime sur place. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Et je crois aussi qu'ils font venir un des zigotos là. Vous devez savoir que ce qui est sorti là, la vidéo où Hicham il frappe la fille, c'est rien. Il y a de vraies dingueries qui sont susceptibles de... Enfin c'est rien, non c'est très grave, mais c'est rien par rapport à ce qui est susceptible de sortir là très... Donc là maintenant, on va parler d'un sujet très grave. Je vais dénoncer, je vais démasquer une autre personne parce que j'ai reçu des photos de Melanite choquantes. Mais quand je vous dis choquantes, et j'ai également reçu des conversations. Mais pour que vous compreniez bien, je vais vous mettre un extrait. Écoutez bien ce qui va se passer dans l'extrait, ce qui se dit dans l'extrait. Et ensuite, je reviens vers vous. Elle peut rien dire du tout, c'est en mode genre quand elle a dit qu'elle avait des vidéos, qu'elle frappait et tout. Ça, c'est du gros mytho. Elle a rien du tout. Mais moi, j'ai des vrais dossiers sur elle. Elle peut pas bouger une oreille avec moi. Parce que moi, j'ai des dossiers, tu sais, qui peuvent l'enfermer pendant 15 ans en prison. Moi, je sais qu'elle a brûlé le visage d'une meuf pour de l'argent. Elle a mis de l'acide sur le visage d'une meuf. Elle avait même travaillé pour un mec dans une maison close et elle envoyait des meufs se faire violer. Frère, je sais, c'est le diable, cette meuf. Je suis au courant de tout ce qu'elle a fait. Elle a escroqué des gens à plus de 600 000 euros. Elle faisait des signatures sur des gens, genre elle les faisait passer pour morts parce qu'elle est notaire. Elle les faisait passer pour morts, elle signait, elle prenait de l'argent. T'inquiète même pas que moi j'ai son passé. Elle peut inventer tout ce qu'elle veut. Il m'a frappé, nanana. Moi, je sors le quart de son passé. La vie de ma mère qui a fait de la prison maintenant. Elle a un compte caché en Israël. Elle a 400 000 euros. Elle a 380 000 euros cachés sur son compte en Israël. Et c'est que des escroqueries qu'elle a fait. Vas-y, parle maintenant. Qu'elle vienne parler. La vie de ma mère, je l'enterre. Je connais son compte, je connais sa banquière. La banquière portugaise, elle est en France. Elle s'appelle, je sais pas, je sais même plus comment elle s'appelle, mais je peux te la retrouver. T'inquiète même pas. Elle veut parler? Ah, mais elle veut parler. Bon, je vous ai mis juste un petit extrait parce que la conversation dure 6 minutes. Mais grosso modo, Romain, il dit à Aneya, moi, Melanite, elle peut rien contre moi. En gros, Aneya lui dit, ouais, mais tu sais, elle peut te mettre des bâtons dans les roues parce qu'elle peut envoyer des vidéos ou des photos de toi en train de la frapper. Et Romain dit non, elle peut rien contre moi parce que moi je la tiens, si je veux je la mets en prison, j'ai tout son passé, elle a déclaré quelqu'un mort pour toucher de l'argent, elle a été proxénète, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, ça a été le bras droit de Daesh. Non, non, je rigole, mais enfin bref, il a eu des accusations en fait hallucinantes. Bien sûr, avant de sortir la conversation dans mon émission, vous, vous doutez bien qu'avec mon équipe, pendant 2 semaines, on s'est employé à essayer de vérifier ces informations, à ce que Romain disait et tout, même s'il y a des trucs qui sont insensés, on n'a même pas cherché, mais sur certaines choses, on a essayé. Bon, par exemple, quand il dit un notaire, elle a déclaré quelqu'un mort, déjà Melanite, elle était assistant notaire, je crois. Mais je crois pas que c'est en son pouvoir, c'est pas possible. Quand il dit oui, elle a brûlé quelqu'un à de l'acide, je me dis bon, ça fait 8 ans que c'est un personnage public, elle est quand même très connue en France. Cette fille, elle a jamais parlé. Enfin, il y a plein de trucs qui vont pas dans son discours. Mais du coup, je me suis posé la question, pourquoi est-ce qu'il colporte de telles choses au sujet de son ex, sachant que, donc là, la conversation, elle date d'il y a à peu près 2 semaines, sachant que il y a quelques jours, il a fait une interview avec Gossip Room où il dit qu'il aimera toute sa vie Melanite, etc.
Et il a fait une vidéo YouTube où dessus il explique sa rupture. Pardon, je disais, il a fait une vidéo YouTube où il explique sa rupture, enfin il dit qu'il a vécu une belle histoire, etc. etc. Une rupture très classe. Donc pourquoi après aller dire des trucs comme ça, tu vois, à des gens qui l'aiment pas forcément. C'est plus cette question qui m'a taraudé. Je me suis dit, attends, il y a un truc derrière, j'ai essayé de comprendre. Et truc inespéré, là quand j'ai commencé à parler de l'histoire de Hicham et tout qui frappe les femmes, j'ai une de mes sources policières qui me contacte et qui me dit, bah, tu sais quoi, j'ai une dinguerie, et qui m'envoie des photos, des conversations hallucinantes. Et du coup, je comprends un peu mieux pourquoi Romain cherche à diaboliser Mélanite. Alors bien entendu, la famille, euh, ces photos, elles prouvent rien. On voit juste Mélanie enflée et qui s'est fait frapper en gros. Vous allez me dire comment tu sais qu'elle s'est fait frapper, que c'est pas ça, que c'est pas ça, et comment tu sais surtout que c'est Romain. Et c'est normal, c'est une question légitime. Bien entendu, j'ai pas reçu que des photos. J'ai reçu des conversations, j'ai reçu une vidéo, et du coup, j'y vois beaucoup plus clair et je comprends tout ce qui s'est passé. La famille, je vous mettrai d'autres conversations et la vidéo peut-être tout à l'heure. Mais du coup, quand j'ai reçu tout ça, j'ai commencé à me renseigner, à faire mon enquête. Et j'ai interrogé des personnes qui ont été en tournage avec eux. Et l'une d'entre elles m'a dit en effet que sur la villa, Romain avait été violent avec Mélanie, qu'il avait frappé, et que c'est pour ça que Sarah Frézou était désagréable et méchant avec lui, etc., etc. Et que du coup, à l'écran, les gens voient Sarah s'en prendre à lui, mais ils comprennent pas pourquoi. C'est parce que en off, Romain avait frappé Mélanite. Donc ça, déjà, c'est de un. Ensuite, je suis tombé sur une vidéo et je me dis putain, c'était juste sous nos yeux. Si Mélanite n'avait jamais pris la parole sur les violences qu'elle avait pu subir avec Romain, c'est simplement par amour. D'ailleurs, Romain n'a pas été écarté du casting de la Villa des Cœurs Brisés 7 pour rien. Romain a déjà été violent envers Mélanite, c'est réel? Bien sûr que c'est vrai. Je l'ai dit sur le plateau de Nabil Flix. J'ai vu des photos de Mélanite défigurée, gonflée à cause de Romain, qui aurait levé la main sur Mélanite. Les amis, soyez intelligents. Mon père, c'est pas Macron. Je ne suis pas ni au-dessus des lois, ni au-dessus des procédures. J'ai pas de casier. Je ne suis pas Marco Mouli. Et si ça veut mentir, mentez. Mais mentez bien. Si vous voulez d'autres mythos du roi des mythos, j'en ai plein le stock. Love you. Merci Aneya, vous faites un beau couple et le chantage, ça marche pas.